Petit marathon en moins de 3 heures. Ça fait 4,15 du kilomètre pendant 42 km. Ouais, c'est ça. C'est un peu mon goal, j'avoue. Les burpees, j'ai vécu littéralement un enfer. Je me suis dit, je lève pas la tête. Bah, j'ai levé les yeux, j'avais fait un tiers. Et là, je me suis dit, merde. Tu vas redessiner ta saison comment? J'ai vraiment envie de me challenger cette année, tu vois. T'étais déjà challengé les autres années, quand même. Ouais. En fait, moi, ma target, c'est de tousser mes limites. Après, ça fonctionne pas. Les amis, au moment où on tourne cette vidéo, hier soir, les grands esprits se rencontrent, donc il y aura un peu de décalage. Antoine, il a fait l'annonce Tony Tran sur les réseaux. Est-ce que tu peux genre, nous en parler un peu? Ouais, j'ai décidé de me retirer de la saison CrossFit Games cette année. Pour les raisons que j'ai exposées sur les réseaux sociaux. Et je vais pas m'étaler, je vais pas en faire un monologue et tout, mais voilà, des raisons qui me sont propres. Et voilà, c'est une décision qui est difficile parce que ça fait 4 ans que je sacrifie tout ce que j'ai pour essayer de me qualifier au championnat du monde. Mais aujourd'hui, les valeurs CrossFit Games, enfin CrossFit tout court d'ailleurs, correspondent plus à mes attentes. Et j'adhère pas au fait qu'on soit absolument dans le fait de... Merci beaucoup. Dans le fait de faire de l'argent à tout prix, au détriment des athlètes, au détriment de tout en fait. Donc moi j'ai décidé de me retirer de la saison CrossFit Games. Et après on verra, j'ai orienté ma saison un petit peu différemment et c'est ce que je disais un petit peu chez le podcast Drop-In. Il y a plein d'autres très bonnes compétitions en France, en Europe et dans le monde où je pense, et j'espère aujourd'hui qu'il n'y a pas besoin de CrossFit Games pour vivre du CrossFit en fait. Ça va avoir quel impact financièrement pour toi? Tu vas t'organiser comment là pour vivre sur une saison, une sponsor? Est-ce que tu as réfléchi à ça? Non, sponsor, normalement mes sponsors devraient me suivre, ceux qui me suivent déjà actuellement. Donc ça c'est cool déjà. Et après, c'est ce que je disais, ça va être à moi de bosser en termes de visibilité pour continuer de créer de la visibilité, parce qu'on va pas se mentir, les semi-finals m'ont donné énormément mis en lumière. Sur les 2 années où j'y ai participé, ça m'a permis d'avoir toute la communauté sur les réseaux sociaux que j'ai aujourd'hui. Et si je veux continuer d'être visible et forcément d'être bankable pour des marques, etc., il va falloir que moi je me débrouille et que je travaille fort là-dessus pour continuer à faire bouger mes réseaux, continuer à évoluer dans ce domaine-là et que les gens aient envie de travailler avec moi, quoi. Comme on dit souvent, je crois qu'on peut changer d'avis, mais on ne change pas de valeur. Et donc du coup, c'est bien parce qu'à un moment donné, je pense que le système actuel, il plaît à personne. Enfin, il ne semble pas. J'ai l'impression que ça plaît pas vraiment. On a beaucoup qui... Tu sais, voilà, après c'est difficile, c'est des choix qui sont très très difficiles. Donc franchement, gros respect à ça, d'aller au bout de ses idées et surtout d'affirmer ça. Et ouais, franchement, donc après, j'espère qu'il y aura plusieurs athlètes qui vont suivre et que ça fera bouger les choses, quoi. Je sais pas, après, je veux pas lancer... Oui, comme je l'ai dit, je le fais pour moi, je le fais pas pour influencer qui que ce soit ou pour essayer de dévaloriser CrossFit ou machin, etc. CrossFit, c'est la méthode d'entraînement qu'on aime tous, pour laquelle on adhère à ce sport, et voilà, donc ça, il faut regarder, il y a énormément de bonnes choses. Mais il y a aussi des choses qui vont pas, et quand ça va pas, il faut le dire. Et le problème, c'est que quand tu le dis et que personne t'écoute, il faut utiliser les outils qui sont en ta possession pour être, entre guillemets, écouté. Alors je dis pas que j'aurai un impact quelconque. D'ailleurs, je pense que ça n'en aura aucun, parce qu'aujourd'hui, que Antoine Dumas fasse les Open ou fasse pas les Open, ça va pas changer la face du CrossFit dans le monde. Mais si Antoine Dumas, plus un tel, 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 il y a une vague énormissime de non-participation aux Open, de retrait, des meilleurs pour faire valoir, mais même de la masse en fait. C'est parce qu'aujourd'hui tu peux avoir les meilleurs du monde. Si t'as le top 10 qui fait les Open, t'as 10 mecs qui font les Open, mais en fait les 350 000 qui participent chaque année ne le font pas, ils peuvent avoir les 10 meilleurs athlètes du monde. CrossFit Games c'est terminé. Donc il faut juste taper du poing sur la table, pas juste pour dire on n'est pas content, il faut trouver et apporter des solutions, en discuter. Aujourd'hui il y a des associations d'athlètes qui existent et qui le font. Le problème c'est qu'ils ne sont pas écoutés. Et pour leur donner du poids et de la légitimité, je pense que le seul outil qu'on a aujourd'hui, c'est pas juste de râler et de continuer à donner notre argent et en fait à participer au circuit Games, c'est de dire ok on n'est pas content, vous nous écoutez pas, on se retire. Et quand on aura des discussions et qu'il y aura des choses qui seront positives et dont on aura tiré les leçons et qu'on sera dans le bon sens, on verra pour revenir. Tu penses pas qu'il y a un circuit qui va émerger? T'as pas des pistes, des il y en a des plein. choses qui peuvent... Il y en a plein, je pense qu'il y en a 2 ou 3 qui sont déjà révélés. On a Will Mourad qui a lancé sa ligue de fitness qui va être intéressante, certainement à laquelle je vais prendre part cette année. Ça se passe comment du coup? Alors que lui, en fait, c'est quoi? T'adhères à l'association? T'as les 20 meilleurs athlètes de ta ligue qui sont en gros invités, si je dis pas de bêtises. Et après, le reste, tu participes à des challenges, des challengers, ce qu'ils appellent, je crois, pour pouvoir prétendre être parmi les 20 meilleurs athlètes et participer au circuit principal.
Ok, donc ouais, le mec il fait vraiment Ouais, un circuit. Ouais. Et comment les challenges, c'est quoi? C'est en visio? Comment ça se passe? Je pense que ce sera effectivement du challenge visio. Après, à voir, je sais pas, tous les trucs n'ont pas encore été établis. Il y a aussi l'International Functional Fitness qui va prendre un petit peu de poids, je pense. Ah, c'est pas Colin Bossard qui a gagné là? Si. Ce qu'il est. Et j'ai ouï dire, je veux pas balancer d'infos sans savoir, mais j'ai ouï dire qu'il y avait des très gros athlètes qui allaient participer l'année prochaine. Notamment, visiblement, d'anciens vainqueurs des Games. Donc ça leur donnerait un poids considérable. Si tu regardes toujours la vidéo, c'est vraiment que tu es passionné de CrossFit et que comme nous, tu adores t'entraîner. On a créé une programmation exceptionnelle et si comme Julien, Benjamin et Alexandra, pour ne citer qu'eux, tu veux progresser, aller participer à des compètes au niveau supérieur, clique sur le lien juste en haut à droite et rejoins la programmation. Tu vas avoir en description 30% de réduction en tapant le lien. N'attends plus, rejoins la famille et passe au niveau supérieur. Tu peux nous parler un peu de cette ligue? Je la connais pas du tout. Comment ça se passe? C'est quoi? C'est un week-end de compète? Alors, c'est sur les week-ends de compète. Visiblement, en France, on n'a pas encore le. Ils ont fait le nécessaire pour les teens et les masters. On n'a pas encore de ligue élite, si je dis pas de bêtises. Mais en gros, tu participes à un championnat de France, un championnat d'Europe, un championnat du monde, et chaque phase est qualificative pour celui d'après. Tu te qualifies des championnats de France pour les championnats d'Europe, et tu te qualifies des championnats d'Europe pour les championnats du monde. Et visiblement, je crois que c'est quelque chose comme ça. Après, j'ai pas encore tout analysé les spécificités de la fédération, parce que c'est une fédération. Ok. Et du coup, comment tu fais pour participer? Tout le monde s'inscrit? Ou il faut déjà un niveau? Je crois qu'il faut prendre une licence. Je pense que tu payes une licence. Et après, tu peux participer au truc, ouais. Et la programmation, c'est vraiment Ça une reste- méthode d'entraînement CrossFit? Ça reste de la méthodologie CrossFit qu'ils appellent du functional fitness, mais qui n'est ni plus ni moins que la même chose. D'entraînement croisé, donc du CrossFit en fait. Ok, donc stylé. Et je sais que Fikoski veut lancer sa ligue aussi, mais je sais pas trop. Ça va finir avec plusieurs ligues. Si elles arrivent à faire un bon truc entre elles, ça fera un circuit pro comme le tennis. Bah, il faudra un seul circuit principal, ouais. Et après, effectivement, des déclinaisons. Sinon, ça va finir avec UFC, Bellator et PFL. Exactement. Et ce qui est con, puisque du coup, tous les meilleurs combattants ne combattent pas tous les uns contre les autres. Merci beaucoup. Bon appétit. Oh la vache. Nous servir les gars, je vais manger la note ça en fait, je croyais pas ça si copieux. Le mec il va se transformer en homme poupée. Bon, je vous annonce, cet après Madrid, t'as pas bougé. Il va me regarder au dé. Même quand j'ai quasiment pas mangé, je peux pas bouger. Cet après, il va me regarder au dé. Il va dire, non, je peux pas, c'est too much. Putain, quel enfer. Non, mais bon, quand on verra comment ça va évoluer, je suis curieux. Parce que des mauvaises choses, il y a toujours de bonnes opportunités à avoir. Donc, t'as mangé le gingembre? Ah non, wasabi. J'aime bien me challenger. J'adore les challenges. Il est en train de prendre feu, le gars. Le mec il est rouge fluo. Bennett, j'ai trouvé un peu moins suprême que d'habitude au Rogue et ces derniers temps. Un peu moins quoi? Suprême que d'habitude. Après, il vieillit aussi, hein. Ouais, c'est ça, ouais, bien sûr. Alors que tu vois, Fikoski sur ses derniers Rogue a été quand même. En fait, c'est ta toute dernière apparition, je pense que c'est différent. Ouais, peut-être. T'as pensé quoi des Rogue un peu, des WOD Incroyable, les rogues, tous les ans, c'est incroyable. Cette année, c'était fou, hein. Ah ouais. La programmation, elle était. Alors, c'est toujours du très lourd. C'est quand même toujours du très très lourd. C'est bien spécifique. D'ailleurs, Victor l'avait dit, j'ai suivi, parce qu'en fait, c'était que du lourd. Du coup, il avait moins kiffé peut-être qu'une autre programmation. Mais après, ouais, non, c'est incroyable. L'event en lui-même, Denis y est allé d'ailleurs. Denis Dubois. C'était pas loin, j'aurais dû y aller, je suis connecté. Et il m'a dit que c'était fantastique. Il a dit franchement, L'organisation. c'est de loin la meilleure compète que j'ai jamais vue, alors qu'il a quand même été aux Games. Ouais. Et il a dit c'est de loin la meilleure compète à laquelle j'ai assisté. Pour info, on sait que Denis, il est exigeant et qu'il est assez critique, dans le bon sens du terme. Il a toujours des arguments. Mais ça fait un peu un éternel insatisfait. Ouais, après, quand Que tu nous marches, disent ça ça. aussi, hein. Ouais, voilà. Mais franchement, pour que lui dise ça. Non, très bel event. Apparemment, très très grosse mise en place, très grosse organisation. Donc, beaucoup de plus. Après, ça reste la compétition la plus dure au monde. Seulement 20 athlètes. Ah ouais. Dans les 15 premiers des Games qualifiés. Exactement. Et 5 invitations sur Qualifier. Donc, honnêtement, c'est pour moi la compète la plus dure au monde. On a vu que sur les qualifieurs, ils rigolaient pas sur les standards. Hein.
Ah non, ça dégage rapide. Hein. Ah ouais, là, y a pas de bankable ou d'avant ou truc comme ça. Mais en même temps, leur rulebook est tellement précis qu'ils laissent pas le droit à l'erreur. Tu vois, quand tu utilises un dumbbell, tu dois le peser. Quand tu utilises des poids, tu dois tout peser. Enfin, c'est quand même une organisation qui laisse pas de place. Ça laisse pas de place à l'improvisation. C'est clair. C'est abusé. Je me rappelle Victor quand il s'est qualifié l'année dernière. Tous les watts, tu dois tout peser à chaque fois. Là, Ça ça fait des poids. Bah, Guillaume et Davis de tir, ils s'étaient pas dégagés. Hein. Comme des dumbbells, ouais. Après, le leaderboard change beaucoup à chaque fois parce que ils ont une vraie analyse des WOD et ils sont toujours hyper rigides sur les standards, etc. Donc le leaderboard officieux, en gros sur la fin du qualifier, il bouge toujours énormément. Là, récemment, il y a eu les Dubaï. Franchement, sous les radars, mec. J'en ai genre pas entendu parler, j'ai rien vu. Je sais pas, t'as suivi un peu, il y avait du monde, c'était bien le niveau, les watts. J'ai regardé un peu, le roster d'athlètes était pas ce qu'il a pu être sur certaines autres années. Où vraiment, il y a eu des années où il y avait, notamment je pense à 2019, Ah, c'était la meilleure année. ouais, c'était incroyable. Mais quelques soucis organisationnels, je crois. Et en fait, c'est très particulier Dubaï parce que il y a personne. Ouais, tu vois tout seul, ce qui paraît. En fait, ouais, les mecs viennent. En gros, t'as les athlètes et leur entourage. Les Émiratis qui sont dans les tribunes, parce qu'ils regardent la compète, qui payent pour quand même. Et en gros, après, il n'y a personne. Je comprends pas pourquoi ils organisent des trucs qui marchent pas, de toute façon, ils s'en foutent, toi. Ils donnent mon argent, tu me diras. J'aimerais bien avoir de l'argent à dépenser comme ça, mais enfin. Tu fais venir les meilleurs au monde pour s'enchaîner chez toi. Mais ouais. Après, elle faisait partie des 3 plus grosses compètes au monde. Vraiment, t'avais Dubaï, Rogue, la Palooza. Et là, Dubaï, elle est perdue en termes de qualité. Ouais. Que ce soit sur le judging, sur plein de choses. Ils ont vraiment perdu en termes de qualité et du coup, les athlètes, ils veulent plus y aller. Dans la première année où ils ont popé, tout le monde y a été, puisque les cash prize, machin, ça, ils en étaient. Encore maintenant, du coup? Ou ça a réduit? Non, le premier gagne 50 000 euros quand même, non 150 000 $. Bon, tu suis dans la stratosphère, c'est bien. C'est 50, 30 et 20, je crois. C'est quand même stratosphérique. Hein. Et bon, après, tu vois, il n'y a pas besoin d'aller aussi loin. À Madrid, une année, elle avait mis 30 000 euros à la gagne. Hein. 2 ou 3 ans d'affilée, même. Hein. Ouais. C'est bien. C'est pareil, 30-20-10. Hein. 30 000 euros, ça change la phase de ta saison. Hein. Là, mec, j'ai une question un peu à te poser là-dessus. Moi, ce que je trouve difficile, donc. Là, c'est que pour toi, t'es athlète professionnel. Pour moi, il y en a beaucoup qui sont un peu dans ce niveau palier et tout. On sait que le gratin, il gagne Semi-professionnel, on peut dire. Ouais, semi-pro. Mais du coup, mec, comment tu vois ta vision financière à faire autant de sacrifices, autant d'efforts puis les gains financiers sont pas, tu vois, drastiques. T'es obligé de faire un peu de savoir te vendre, de faire des choses en plus, de coacher, etc. Ouais, en même temps, c'est la loi du sport. Ouais. Sinon, j'aurais fait du foot. Après, je me dis, c'est pas pareil dans tous les sports, tu vois. Toi, tu fais ça par passion, en fait, du coup. On fait tous du sport par passion. Enfin, il y a des sports qui payent plus et des sports qui payent moins, mais... Ouais, est-ce que demain, vivre à 100% du sport, ce serait un rêve. Après, est-ce que fondamentalement, si j'y arrive pas, j'aurais raté ma carrière? Je pense pas, tu vois. Je pense pas. Mais ça pose des questions pour le après, tu vois, parce que t'es obligé d'y réfléchir en avance. Ouais, mais j'ai un taf, tu vois. Enfin, qu'après, tu restes j'ai mon coaching, par exemple. J'ai mon diplôme de coach. Aujourd'hui, je fais du coaching en parallèle. Je fais du coaching, je fais de la programmation en ligne. Je suis pas perdu, tu vois. Demain, je me blesse. C'est pas grave, en soi. J'ai quand même du travail. J'ai pris une disponibilité dans la police, donc si besoin, je peux retourner bosser dans la police. Ouais, mais t'as quand même orienté aussi pour justement t'entraîner. J'ai pris des risques, mais des risques qui sont mesurés. J'ai pas fait le fou à tout plaquer, à dire tant pis. One life. Tu vois. Demain, je dois revenir bosser dans la police, j'y retourne. Je dois me mettre plus d'heures de coaching et arrêter de m'entraîner. Parce que je me suis flingué quelque chose. Je peux le faire aussi, tu vois. Donc en vrai, zéro regret là-dessus. Pas de prise de risque, mais mesurée. Et du coup, là, avec l'annonce que t'as fait et tout, tu vas redessiner ta saison comment? Alors, c'est quoi que t'as prévu un peu ton calendrier? J'ai prévu des challenges un peu plus... j'aime pas le terme, parce que je trouve que ça n'a aucun sens, mais... Des objectifs? Un peu plus hybride. J'ai vraiment envie de me challenger cette année, tu vois. J'ai posé sur le poste, il y est. Hein. T'étais déjà challengé les autres années, hein, quand même. Ouais, mais là, dans un registre un peu différent. J'ai envie de profiter peut-être d'une année un peu de transition, tu vois. Où j'ai envie d'exceller sur 1 à 2 grosses compètes de CrossFit en France, en Europe. Ou dans le monde. Peu importe, j'ai vraiment envie
de me préparer pour ça. Et après, j'ai aussi envie de me lancer des défis un peu plus... un peu moins spécifiques CrossFit. Petit marathon en moins de 3 heures. Ça fait 4,15 du kilomètre pendant 42 km, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est... Petit. Non, c'est un peu mon goal, j'avoue. Là, t'en es où un peu niveau perf en running en spécifique, genre si t'as des données à nous donner? J'en sais rien parce que je sais même pas quelle est ma vitesse sur un 5 km. Donc je sais pas. Je sais pas du tout. J'aimerais bien passer sous l'heure en aérox. Pareil, il n'y a pas 36 solutions. Quand je vois mes scores sur les ateliers, là où il va falloir progresser, c'est la course. Tu cours combien de fois par semaine là actuellement? 2 fois. 2 fois en spécifique à chaque fois ou Ouais, une fois le jeudi vraiment sur de la course spé avec des intervalles, etc. Et une fois le dimanche sur de l'endurance de fond. T'as jamais de 100% reste en fait du coup? J'aime pas ça. Ça m'arrive. Des fois si je suis trop fatigué ou quoi, le dimanche, je fais sauter ma course ou tu vois le jeudi, j'allège un peu. Mais j'ai vraiment 2 jours dans la semaine où je passe de 2 entraînements par jour à un entraînement d'une heure, tu vois. C'est du off, semi-off, mais c'est pas non plus le volume que je vais encaisser sur les autres jours. Donc marathon de 3 heures. Ouais. Sous l'heure en aérox, c'est chaud. De quoi? Sous l'heure en aérox, c'est dur aussi. Ouais, mais après, tu vois, j'ai fait 1h07 là, à Paris. Ouais, c'est fort. Où j'y suis allé vraiment en ayant couru relativement peu, avec un volume de course globalement assez bas, et avec surtout une extrêmement mauvaise stratégie. C'est quoi que tu aurais pu optimiser là du coup? Déjà, je suis parti beaucoup trop fort. Ok. Sur le pace de course, je suis vraiment parti beaucoup trop fort. Sur les premiers ateliers, pareil. Le ski, c'est ce qui est fort. Après, je pense que j'étais dans un bon pace. En revanche, les 2 premiers sleds, j'ai été beaucoup trop vite. C'est quoi par exemple ton pace de course à pied sur les premiers démarrages Le premier tour, je fais 3,30. Mais il était un peu plus... Je crois qu'il était un peu plus court. Il était un peu plus court que les autres. Mais en moyenne, je suis entre 4,20 et 4,30. Donc ça déroule. Après, là où je me suis vraiment bousillé, c'est le premier sled, le sled push. Vraiment lourd du coup? Ah non, pas du tout. J'ai mis 2 minutes 19, j'ai le meilleur score sur l'atelier. Le problème, c'est que la transition run, sled, run, je suis ressorti pendant 300 mètres, j'ai couru jambes tendues parce que je me suis bousillé les jambes. Tu vois, je voyais les mecs, ils faisaient les pauses au milieu de... Tu sais, c'est les lignes de 12 mètres 50. Et en fait, ils faisaient un petit coup de je relâche, je repars. Très light, hein. Genre 5-6 secondes max. Et je me disais, allez mec, il lâche. Ah, quand je suis reparti à la course, je me suis dit, mais quel blaireau. Je me suis dit, mais quel blaireau. Et en fait, j'ai fait le meilleur score de l'Aerox Pro Paris sur le sled push. Mais à quel prix en fait? Ouais, bah oui. Tu tapes le meilleur score sur un atelier, mais derrière, tu te fais bousiller au général. Pas la folie, quoi. Donc, Gros, c'était chargé la bouffe et franchement, c'était copieux. Je peux pas trop, je m'arrête là. Vas-y, serre-toi, frère. prends un buggy bag Toi, tu peux manger. à 4 heures. Ouais, mais Ouais, c'est pas ici hier, je vais te raconter une anecdote. je veux pas. On revient le soir et dit ah gros, je suis deg, je peux pas suivre ma prog, comment je vais faire pour l'entraînement? Je dis on était avec qui aujourd'hui? On était avec Kong. Donc qu'est-ce qu'il t'aurait dit là? Je dis entraîne-toi maintenant et même 20 minutes dans la semaine à 1h du matin. Le mec saccagé gros. Moi, je suis une merde. Non, je te jure. J'ai eu les mots de David Bogus qu'on résolu le rappel. Exactement. Don't know me, son. Je te jure. In the logs. Après t'as quoi? Donc aussi t'as back squat de 50? Alors, c'est même pas un back. Après c'est à l'Olympique total. C'est un SBD, j'aimerais bien faire un SBD à 700. On verra, pour faire un SBD à 700, dans l'idéal, il faudrait faire un squat à 2,40, un bench à 160 et un deadlift à 300. Ou un squat à 2,50, un bench à 150 et un deadlift à 300. À voir, le bench, j'en fais littéralement jamais. Donc je pense qu'un bench à 150, c'est pas déconnant si je me mets à en faire une fois par semaine. Et en plus du reste sur les presses, je pense que c'est pas déconnant du tout. Donc pourquoi pas. Après à voir, parce que le squat à 2,50, je pense que ce sera peut-être le plus difficile à atteindre, en sachant que le deadlift à 300, je pense que j'en suis pas trop loin. Tu ferais quoi, 2,80 là, 2,90? Le plus lourd que j'ai lifté, c'est 2,70.
Mais il y avait 10 kilos de plus, ça se voit à la vidéo dessus. Ça monte, boum. Il n'y a pas de galère, il n'y a pas de... Voilà, après j'ai Total Olympique à 300 en haltéro, 130, 170. Là, ce qui me fait un peu plus peur, c'est peut-être le clean and jerk à 170, c'est peut-être ce qui va être le plus compliqué. Sachant que j'ai un RM snatch à 128, un RM clean à 165. Après j'ai déjà des RKS 161. Les blocs, donc à voir. Un Alpha Ironman en moins de 6 heures. L'Alpha Ironman, c'est un demi. Ouais. C'est 1,9 km de natation. Tu nages bien, toi? Pas du tout. Il va falloir que je m'y colle. 1,9 km de natation, 90 de vélo et un semi-marathon. Donc ouais, j'ai ça en tête, je suis inscrit là à celui de Vichy au mois d'août. Donc le semi? Grave cool. Ouais, Alpha Ironman. L'Alpha de la 70, ce qu'ils appellent le 70.3, ouais. ça va gros, et les compètes, donc tu dises quoi? Les affiliates du coup? J'aimerais bien garder ma couronne des affiliates. J'aimerais bien la récupérer au Battle of Normandie. C'est qui a fait la première, ça veut? C'est Benjamin Barbier. Ah oui, bah oui. Il a été très solide tout le week-end, ouais. Puis il fait une grosse dernière journée où il gagne tous les votes. Il était fort, lui, il est monté à mort. Ouais, il est très très fort. Ah ça, Eric Scomp. C'est chez lui. Ah, il est serré, Ah ouais. Il a fait une très très grosse saison, Mel. Il a beaucoup progressé, il s'est amélioré sur pas mal de ses points faibles. Il a été très fort. Donc j'aimerais bien, le problème des affiliates et des Battle of Normandie, c'est que c'est back-to-back week-end, donc c'est un peu compliqué d'enchaîner les deux. T'as toujours un des deux où t'es moins bien. Je vois, aux affiliates, j'ai un peu marché sur l'eau parce que j'étais vraiment très très en forme physiquement. Et le week-end d'après, j'étais fort, mais je me sentais pas aussi bien que le week-end d'avant, et c'est normal en fait, ton corps il peut pas enchaîner autant de haute intensité aussi rapprochées. Donc ça a été un peu plus compliqué le week-end d'après. Après, regarde, un mec comme Steph fait 4 aux affiliates, il fait 2 au Battle of Normandie. Steph, il est bon, Steph, il est increvable. Il est increvable. Là, je lui ai 36. Non, il a 34, c'était 35. Il va me défoncer si je dis qu'il est plus vieux que la réalité. D'ailleurs, faut que je le reclique et ça allait faire une vidéo, il est pas très loin, mais on n'avait pas pu et tout, il était en réorganisation personnelle. De chez vous, Chambéry, c'est pas loin? Non, ça va, je crois, c'est 2 heures, il était à 2 heures, je pense. 3h30, 4h. Ah oui, ça allait. Ouais, bon, ça est un peu moins loin. Ouais, j'aimerais bien faire un jour avec lui, je trouve. Ah, du Kragaler, c'est un personnage. Ouais, il est trop drôle en plus. Je tiens, ça a pas mal discuté avec toi à l'époque. Faut être prêt à manger vegan, quoi. Ouais, bah ouais, ça, putain. C'est le vegan le plus fit du monde, mec. Et du coup, donc aussi Califo Rogue, tenté? Ouais, à voir comment c'est depuis la fin de saison. Après, j'ai posé ça sur papier, pas sans réfléchir, c'est faux. Tu vas réussir à caler de la chine dans tout ça? Va faire un coup caler, ça se trouve. Non, il faut juste que je réfléchisse bien. Le plus pénible à placer, ça va être le marathon. Parce que je pense que de tous les objectifs que j'ai mis, en fait, le SBD et le Total Olympique, je peux les faire dans ma box. Je suis pas obligé de me pointer sur une compète d'haltéro, une compète de force. Même si, en vrai, je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que c'est quand même cool de le faire sur un truc officiel. Mais le marathon, faut bien réfléchir. Parce que le marathon, tu lâches... Tu vois, j'ai discuté avec mon kiné ce matin, il a couru le marathon de Valence l'année dernière. Il voulait le recourir cette année. Et il m'a dit, là, les inscriptions sont déjà à 180 €. 180 € pour avoir un bout de carton et courir 42 km, c'est cher de ouf. C'est cher de ouf, donc ça se réfléchit, je pense que c'est ce qui va être le plus pénible à placer. Après, le plus roulant, c'est Berlin. Et le plus roulant, c'est Berlin. Et en vrai, je me dis, Berlin, ça peut être cool. La dernière fois que je suis allé, c'était pour les semis. Le marathon est au mois de septembre. J'ai le half un mois avant. Je me dis comme ça, je reste dans la thématique pendant 2 mois, tu vois. Et après, on switch sur les qualifs des Rogues. Parce que les qualifs des Rogues sont au mois d'octobre, je crois. Oui, ouais. Et là, du coup, alors, comment tu vas... Parce qu'à chaque fois, en plus, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a l'objectif donc de choses qui ont des qualités physiques différentes, mais il y a surtout l'objectif dans chacune de ces rubriques qui est élevé aussi, du coup. Comment, mec, tu vas organiser ton... C'est tellement dur pour moi de comprendre comment tu vas faire pour justement réussir à performer dans l'un sans défoncer trop l'autre et justement réussir à te aller. Qu'est-ce que tu vas faire de différent d'habitude? Je veux pas me jeter des fleurs, mais j'ai l'avantage d'avoir des qualités athlétiques
que tu peux vite... que j'ai construit depuis tout petit, où j'arrive assez rapidement à switcher de l'un à l'autre. Après, là où c'est le plus dur et c'est le plus long à construire, je pense, c'est la force. Parce que de la course, sur de la régularité, ça peut être un peu plus simple. La force, t'as ton pic une fois, et derrière, après, ton nerveux, il redescend. Tu vois, quand tu fais un max, j'expliquais ça à un de mes coachings hier. Si tu regardes la vidéo, tu comprendras. J'expliquais ça à mon coaché Romain hier. En ce moment, on est sur une phase où en fait, les barres montent chez RxConf. Et du coup, c'est tentant de vouloir aller chercher des max. Et en fait, tu vois, typiquement, il a raté son max hier sur le back squat. Et il me dit, ouais, je ferais bien la séance de back squat à la fin de semaine où je retenterai un max à la place du front squat. Je lui dis surtout pas. Parce que ton corps met entre 5 à 6, voire 8 semaines à se remettre nerveusement d'un effort maximal. Donc, je lui ai dit vigilance à pas te cramer en fait et à pas complètement passer en burn-out, parce que si tu burn-out, après c'est compliqué, tu mets des semaines voire des mois à revenir. Donc ce qui va être le plus difficile à gérer, je pense, c'est la partie force haltéro. La course à pied, je suis un peu moins inquiet parce que j'ai toujours eu des facilités de course à pied, même si l'objectif est colossal. Et il y a déjà 2-3 personnes qui m'ont dit, mais tu te rends compte ce que c'est un marathon en moins de 3 heures? Je dis ouais, j'ai fait les maths, hein, j'ai fait les mathématiques, j'ai regardé, c'est le premier truc que je fais. Je prends un objectif, je fais les mathématiques. Et je fais les mathématiques du marathon, quand je regarde 4-15 au kilomètre pendant 3 heures, je me dis, je suis pas en zone 2 quoi, tu vois. Je vais passer 3 heures en zone 6, donc... Ouais, puis après, il y a surtout le marathon, ce qui est horrible, c'est qu'il y a tout un inconfort qui se crée. Tu vois, courir 3 heures, mec, t'as des trucs... brûlure, l'inconfort, quand t'as du volume, c'est dur. Ouais, puis tu regardes la moitié, il y a quand même beaucoup de mecs. Moi j'ai halluciné à l'Aerox de Paris, on peut pourra te le dire, c'est le nombre de mecs qui tombent dans les pommes. Ah ouais? La course à pied, c'est un truc de fou, j'ai jamais vu ça en crossfit. La course à pied, les gens ils tombent comme des mouches, c'est un truc de ouf. Les gens ils se mettent trop... Ouais, ils vont trop vite sur la course et sur les... C'est vrai que ces derniers temps, j'ai fait un peu de course en spécifique et j'avais une sensation, c'est que c'était la première fois que je faisais un truc cardio où des fois j'étais putain limité par mon souffle et mon putain de cœur. C'est ta tête, elle suit plus. Et là, à l'Aerox à Paname, moi j'ai halluciné. Le nombre de mecs qui finissent la course, ils partent en chaise roulante ou ils partent sur des civières parce qu'ils sont les yeux révulsés comme ça, il n'y a plus personne. Sérieux? Puis on a, on va dire, tes adeptes, des adeptes de la compétition, t'es pas... C'est tu pour nous qui sont surpris par la course. En crossfit, ça arrive un peu moins quand même. Ouais, ça arrive. Parce qu'ils sont tous scripts. Ouais, puis en crossfit, quand même, au bout d'un moment, t'es limité par le poids. Ouais, bah c'est ça. Ouais. Mais y a rien qui te limite. Enfin, sur la course à pied, si ton cœur va te limiter, mais en fait, tu veux continuer à pousser la machine jusqu'à ce que ça casse, quoi, tu vois. Donc c'est peut-être ce qui me fait le plus peur, ouais, c'est le marathon. Le marathon en 3 heures, c'est un Everest. Après, je me suis fixé un autre objectif aussi, c'est d'avoir des courbatures au myocard. C'est de nager 10 km non-stop. Ouais, c'est dur. Et je te dis ça, c'est un mec qui n'a jamais nagé plus d'1,5 km sans poser la main sur le rebord ou mettre le pied au fond, qui te dit ça, tu vois. Et bornes, j'aimerais bien le faire en piscine parce que c'est plus safe. Faut que le lutter là aussi, tu sais faire. Non. Mais bon, j'ai des bons copains quand je suis qui m'apprendront ça. Mais ouais, c'est pareil, tu vois, c'est 10 km en moi. Tu me dis, demain on va courir 100 bornes, j'ai moins peur que d'aller nager 10 bornes. Parce que la nage, c'est hyper difficile, c'est super technique, c'est super... tu vois, il y a une dimension. Donc, en fait, tous les défis que je me suis mis, ils ont une dimension... mentale de ouf. Une dimension mentale et hors norme, en fait. C'est des trucs dans lesquels j'ai jamais mis les pieds. Tu vois, c'est con, mais une compétition de force athlétique, pour faire un SBD, un total, je sais pas ce que c'est de faire un max au max au deadlift, un max au bench et un max au squat d'affilée. Dans les conditions... Ça, à l'inverse, squat, bench, deadlift, j'ai jamais fait 3 barres sur ces 3 mouvements d'affilée, dans un temps imparti. Je sais pas ce que ça donne. Donc tous les mecs qui te disent que la première fois que tu fais un SBD, tu peux voir 10 à 15% en dessous de tes perfs habituels parce que en fait nerveusement ça te fusille tellement que si tu challenges trop d'entrée de jeu sur le squat, il en reste moins pour le deadlift, enfin tu vois. Donc c'est difficile. C'est pareil, tu vois, il y a des trucs à gérer comme la première fois que tu montes sur un plateau d'haltéro. Nous en crossfit on fait des barres en haltéro, tu dis le mec il est fort, mais fort en fait, le mec il monte sur un plateau d'haltéro, il a que 3 barres. Voilà, tu rates la première, il en reste plus que 2 et après c'est bulle et tu remballes quoi, tu vois, donc c'est chaud. Donc ouais, je me suis fixé des gros objectifs parce que je pense que quand plus tu vises haut, si tu rates, si tu vises haut, tu rates, t'es médian. Si tu vises très haut, tu rates, t'es déjà haut, et si tu vises très très haut, si tu rates, t'es quand même entre guillemets dans l'excellence.
Moi, j'ai envie de viser très très haut et de rater, de me dire, bah, c'est pas grave en fait. Tu vois, si je suis conscient que sur la liste d'objectifs que je me suis fixé, il y en a peut-être plusieurs qui vont pas être accomplis. Mais en fait, si je me repousse pas, en fait, moi, ma target, c'est de pousser mes limites. Après, ça fonctionne pas. C'est moi et moi-même, tu vois, je dois rien à personne, je m'en fiche. Je m'en fous, c'est pas grave d'échouer. Et après, le défi un peu hybride là, avec genre 220 en squat, un mile sub 5 et tout. Le mile sub 5, en fait, c'est trop dur. C'est archi difficile, c'est archi difficile. Le mile 5, il faut courir, si je te dis pas de bêtises, il faut courir à 3 minutes du kilomètre. Sur 1 km 6. C'est hardcore. C'est... Attends, je te dis quand même, non, c'est en dessous même, je crois. Faut regarder, mais la vitesse à laquelle il faut courir, c'est insane. C'est très très dur. Donc ouais, celui-là, je me suis challengé, je me suis dit pourquoi pas, tu vois, c'est ce qu'a fait Willy sur sa chaîne YouTube il y a pas très longtemps. Je n'ai même pas vu la vidéo, c'est vrai. Il me fait 5,00 et 1 centième, pardon. Ok. Et bon, après le squat, ça pinaille pas. Le squat, ça pinaille pas, mais il le sait, il est monstrueux en squat. Donc ouais, non, le squat à 227, costaud. Donc Challenge qu'il a fait sur la piste. ouais. Il y avait un mec, il faudrait que je retrouve son nom. Un Américain, un ancien. Gros, je l'avais contacté à l'époque. Je lui avais dit voilà, j'aimerais une prog hybride. Je vous parle de ça, les gars. Une mini 7. Hein. Il s'appelle. Le mec, il m'avait dit ok, c'est $1000 par mois. Donc j'avais dit bon, on oublie. Ouais, je sais qu'est-ce qui se passe. Mais tu sais, en mode sérieux, là, il m'a pas vanné. Le cum, en fait, il back squattait 300, il deadliftait 3 ou 350 et il courait le mile en 4-10. Wow. C'est un truc de fou, gros. Et je sais plus, son blaze et le sabre, il l'avait publié, ce mec-là, il y a très longtemps. D'ailleurs, il a un physique incroyable. Et le mec, il court énormément, quoi. Il y a un mec qui a fait les games, putain, maintenant il fait de la course aussi, il fait beaucoup de trucs hybrides. Non, c'est pas du tout un gars du cross. Il s'appelle. Je te dis. Il a fait ce défi-là, mais. Lui aussi, c'était le gars de Krypton, c'est. Oui. Je vois très bien qui c'est. Il s'entraîne avec Nick Baird de temps en temps. Il a drivé Nick Baird sur son 100 miles. Comment il s'appelle? J'ai son visage, gars, dans mon esprit. Bordel, je le suis sur Instagram. Vous aussi. Je me rappelle plus comment il s'est. Ah, c'est terrible. Ouais, il gérait la boxe à Ben Smith et tout pendant longtemps. C'est pareil, ça back squat 250, ça court le marathon en moins de 3 heures, 2h45. D'ailleurs, lui en aérox, il doit être pas mal, je pense. C'est très particulier parce que les bons coureurs, c'est bien de courir vite. Après, je pense que. Mais tu vois, un mec comme Nick Baird, par exemple, qui court le marathon en 2h39, 2h39 au marathon quand même, c'est stratosphérique. Il fait 1h05 à l'Aerox, je fais 1h07. Ouais. Après, j'ai réfléchi à ça. Tu vois, je me suis posé. C'est vrai que quand il a fait son 2h30 au marathon, il était quand même plus fin. Là, t'es un tout petit peu plus fin, mais ça, il congestionne, gros, ça consomme. Ouais, mais c'est surtout que c'est un travail d'interférence. C'est pas pareil. En fait, c'est pas juste la course à pied, c'est 50% de tes ateliers. Et on va dire que c'est 70-80% de ton score. Ouais. Ah ouais. Mais le travail d'interférence, c'est pas tant l'atelier en lui-même, c'est le travail d'interférence de l'atelier entre la course à pied, l'atelier, et l'atelier, la course à tête. C'est ça qui est très difficile. Donc tu peux être un extrêmement bon coureur, si t'as pas travaillé tes interférences, tu vas te faire pulvériser en fait. Et tu peux nous parler de ton expérience à l'Aerox? L'atelier plus dur, c'est quoi? C'est comme sur des burpees du coup? Genre les burpees, les burpees sont très difficiles. Aerox, je recommande. Franchement, j'ai passé un super moment. En plus, c'est génial, c'est beaucoup moins chronophage qu'une compète de CrossFit. T'arrives 1 heure avant, tu t'échauffes, tu fais ta course, ça dure 1 heure, en 2 heures c'est plié. Donc en gros, demain tu pars faire un Aerox à Copenhague, bah, tu sais que tu vas prendre 3 jours, tu vas te faire un week-end. Ouais, c'était bien. Et en fait, tu vas visiter Copenhague, tu vas pas faire. Tu vois, tu peux faire un vrai truc. Ensuite, tu fais 3 jours de compète, et alors la ville. Je suis pas sorti, gros. Quand je suis sorti, je me suis gratté, j'ai mis une banane, je suis allé dormir là. J'en sais rien à quoi ça ressemble. Non mais franchement, je recommande. Grande bonne expérience, super bonne ambiance. Après, c'est difficile parce que quand t'es pas adepte du truc, c'est illisible. En gros, t'as des mecs qui tournent en rond sur la course à pied autour d'un truc et t'as des gens qui passent d'un atelier à un autre. Mais si tu connais pas, si t'es novice, tu déboules là-dedans, ça te file le tournis, tu sors de là, t'en peux plus. Mais hyper bonne expérience. Je dirais que pour moi, les 2 ateliers les plus difficiles, ça a été les burpees. Les burpees, j'ai vécu littéralement un enfer. Je me suis dit, je lève pas la tête. Pour voir où je suis. Pour voir. Ouais. Bah, j'ai levé les yeux. J'étais comme ça. J'avais fait un tiers. Et là, je me suis dit, merde, horrible. Franchement, j'ai vraiment subi. Et tu sais quoi? Après, c'est parce que j'étais vraiment
J'étais vraiment entamé, j'étais dans le mal, il était temps que ça se termine les wall balls. Ah oui. Pourtant, je suis très fort au wall ball. Bah oui, je fais carré unbroken, donc je suis vraiment les wall balls, c'est pas du tout un problème pour moi. Mais là, j'ai commencé, je me suis dit, bah, je suis arrivé, je pensais être encore à peu près frais. Je mets des gros guillemets à frais, hein, mais je me suis dit, bah vas-y, je fais la plus grosse série que je peux, et après, je bois. J'ai fait une série de 50, ce qui est de la 40e à la 50e rep. J'ai avancé, je reculais entre mes wall balls, en fait, j'étais à 2 doigts de la syncope. Putain. Horrible, je te jure que c'est vrai, je m'en suis rendu compte après. Horrible. Je jetais ma balle, je faisais un pas en avant. Blah, je la reprenais sur la gueule, je la rejetais, je faisais un pas en arrière, je savais plus où j'habitais. J'ai droppé. Et derrière, je me dis, bon, bah, il m'en reste 50. Je me dis, vas-y, je fais 15-15 et après, peut-être 20, tu vois, au 20-15-15. Moi, j'ai repris, j'ai fait 10, j'ai droppé. T'as fait 5 fois 10 10, j'ai droppé, là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Après, j'ai fait 2 fois 15. Putain, mais gros, à 2 doigts de la syncope. Vraiment horrible. Parce qu'en plus, t'as la tête un peu levée, donc t'as du mal à respirer, sauf que ça fait déjà 1 heure que t'es en zone 4 sur un autre. 165 BPM de moyenne pendant 1h07, gros. Oh, c'est un délire, j'ai jamais fait ça de ma vie. Et ouais, les wall balls, à la fin, j'ai vraiment failli syncope. J'ai vraiment failli syncope. Donc là, par exemple, toi, si ton prochain Aerox, tu vas modifier ta stratégie, tu penses un peu dans tes calculs, tu peux gagner tu peux gagner sur quoi En fait, je pense que si je ralentis le pace sur les 2 premiers sleds, vraiment le premier sled, le sled push, les mecs, ils ont pété les plombs. J'allais, je revenais, je suis reparti. Et bah, faut regarder, mais je fais 2,19 et je crois que c'est un des meilleurs scores qui a été fait sur le. Je suis vraiment comme un gros débilos, quoi. Genre, faut pousser le sled, tu vois. Genre, je suis rentré dans le truc, sauf qu'au moment où je suis sorti, je me suis dit, c'est chaud. Shit. Tu vois, trop tard, en fait. Donc, je pense que ralentir un peu ma vitesse d'exécution sur le sled me permettrait de courir plus vite derrière, en subissant moins. Et après, bah, faut juste que je m'améliore en course. Pareil, les burpees, peut-être partir sur un rythme un peu moins élevé, mais plus continu. Ouais. Je dois progresser aussi sur le carry. Sur le carry, en vrai, j'ai pas lâché, tu vois. C'était le x32, on est dit. Ouais, j'ai pas lâché, j'ai trottiné. Mais en fait, les mecs, ils trottinent pas, gros. Ils courent. Mais ils courent, je me suis fait doubler par des mecs. Je me suis dit, mais il a vraiment des kettles de 32 dans les mains, lui. Parce qu'ils courent à la même vitesse qu'ils courent sur leur pace autour de la piste, tu vois. Donc là-dessus, je dois vraiment progresser. Et puis ma strat sur les wall balls, restratégiser, trop de syllabes, avant d'arriver sur le wall ball, voir l'état de forme, tu vois, et peut-être le breaker bientôt, tu vois. Faire, j'en sais rien, mais 35, 35, 30, enfin, tu vois. Non, mais plutôt que de faire 50 et faire 4 séries derrière. Ou le commun est mortel, entendre après un prélude d'entraînement 35, 35, 30 au wall ball. Ouais, après, encore une fois, ça reste un de mes points forts. T'aurais mis des stricts HSPU à la place des wall balls, je t'aurais pas sorti ça, tu vois. 100 fois. Je t'aurais dit, on fait 50 x 2. Non, J'ai des séries de 2 avec 25 secondes de pause. Ah, laisse tomber, ça aurait été l'enfer. Donc voilà, ça reste un de mes gros points forts, donc forcément c'est bénéfique pour moi, mais effectivement, il y a cette dimension où il y a quand même une grosse stratégie à avoir. Pareil, on sous-estime un peu l'impact de la stratégie nutritionnelle, tu vois, sur l'Aerox. Ça alimente pendant. Moi, j'ai pris un gel, j'ai bien fait. J'ai pris un gel juste à la sortie du rameur, je crois. Et j'ai bien fait parce que je pense que sinon, je n'aurais pas fini. Et pareil, l'hydratation, c'est hyper important. Donc, il y a quelques trucs où tu peux choper des gobelets là pour boire. Juste au premier tour, je me suis fait niquer et des gobelets Red Bull et je pensais que... C'était une Red Bull ? Ouais, gros, moi je pensais que c'était de l'eau. J'ai ouvert grand la bouche, je l'ai jeté comme ça. Donc déjà, j'en ai pris la moitié dans la bouche et la moitié sur la gueule. Donc j'ai fini mon Aerox collé. J'avais du Red Bull partout. Et la poussière. Et gros, j'ai bu le Red Bull parce que j'avais soif. Et là, j'ai toussé, gros. Là, je me suis dit, mais c'est... Attends, j'aime bien le goût du Red Bull, tu vois, mais là, je me prends dessus. Mais là, gros, avec le cœur à 180, tu prends un Red Bull, c'est un coup à faire un arrêt, tu crèves. Ah ouais, moi, je pensais sincèrement, parce que Red Bull est sponsor de l'Aerox, mais je pensais sincèrement que c'était juste le gobelet, quoi. Putain, ils ont Red Bull en sponsor. Red Bull, je sais que je savais pour Puma, mais c'était... Tu peux t'épauler, tu sors de l'Aerox, je finis. Le mec, il décapsule une canette, il te dit tiens, j'ai non, gros, j'en veux pas. Non, c'est pas une fita. Donne-moi de l'eau, frère. Donne-moi de l'eau, je vais mourir si je bois ça, gros. Mon cœur, il est à 180 depuis 1 heure, toi, tu me donnes un Red Bull. Tu veux pas que je dorme ce soir, gros. T'es un ouf. Bah ouais, par contre, tu vois, en termes de prise en charge de l'athlète, CrossFit, ils ont beaucoup à apprendre par exemple. Ah ouais. Ah, gros, c'est un sport émergent, t'arrives, t'as du ravitaillement, t'as à boire, t'as à manger, t'as machin. Aujourd'hui,
je sais pas comment ça se passe aux Games, mais de ce que j'ai vu sur des semis, machin, on n'est pas à ce niveau-là. Bon, mec, nous on a fait les semis, bon c'était semis africaine, Afrique du Sud, ça vaut pas, ça valait pas une compète de niveau, enfin je sais pas, de niveau intermédiaire en France en termes de réalisation. T'as un rack au fond, frère, 2 ergots et vous êtes 40, hein, le fil des mers. Pas de ravitaillement que dalle, enfin, c'est un packaging athlète l'unité, c'était pas. Ouais. Pour toi là, c'est qui le t'es le meilleur crossfitter européen? Je pense à qui là cette année? C'est compliqué parce que entre ceux qui vont pas se présenter, Ouais, mais on met les tous dans le panier qui se présentent ou pas, tu vois. Ton avis, toi qui fréquentes un peu la scène? en individuel, je pense que sur un event extérieur, type Games ou Semis, je pense que Yele là serait vraiment au-dessus. Parce que l'année dernière, il a fait une énorme bagarre avec Lazare. Très grosse bagarre. Et je pensais honnêtement que Yele allait gagner la semi. Et il est tellement robotique dans tout ce qu'il fait, c'est pas du tout négatif, au contraire, mais il calcule tout. C'est incroyable. J'ai jamais vu un mec qui pousse les curseurs, à part un fraiseur. J'ai rarement vu un mec qui pousse les curseurs autant que ça. Et je pense que cette année, pour moi, au-delà de Lazare qui était quand même un peu au-dessus au niveau européen sur les 3-4 dernières années, Yele est vraiment très complet. Après, tu auras toujours un Koski. Koski, attention, parce qu'il est jamais aussi fort que quand il est vexé. Et l'année dernière, il était très très vexé parce qu'il gagne quand même les quarters. Il gagne quand même les quarters au niveau mondial et derrière, il se qualifie pas au. Enfin, il gagne les Open, il gagne les quarters et il arrive aux semis. Malade. Ouais, malade. Alors le truc, c'est que il est quand même souvent malade aux semis, le pauvre. En 2022 à Londres, on était ensemble dans le même semis et il était aussi malade. Donc compliqué à gérer. Il se qualifie au Last Chance Qualifier et il fait une énorme place en plus. Il fait une 9ème place, je crois, au Games, c'est un truc inespéré. Mais Koski est toujours très 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 dangereux. Et après, je mettrais ces deux-là et vraiment, il y a un cran en dessous derrière. À voir comment Victor va continuer de progresser cette année. Victor, là, moi, il y en a un qui m'impressionne. Là, je regarde, je pense qu'il va faire ses Colin. Colin est très fort. Après, c'est pareil. Je sais qu'il y a eu quelques soucis de santé. Ouais, quelques problèmes. Il s'est blessé au semis. C'est pour ça qu'il, sur le dernier WOD, il explose. Parce qu'en fait, s'il se blesse, Colin, je le mets dans le même registre que Victor. Je leur laisse encore 1 ou 2 ans de maturation physique. Parce qu'ils vont gagner en force encore. Ils ont 21 et 22 ans. Ça, il la connaît, la Snatch. Ça va augmenter. Ouais, mais le truc, c'est que tu vois, ça va continuer d'augmenter pour les 10 prochaines années, quoi. C'est ça le truc. C'est que pour les 10 prochaines années, les mecs, ils vont continuer de faire ça pendant que là, la masse de crossfitters européens, on est sur du 28-32 ans. Tu vois, c'est déjà, t'es au pic, tu peux encore progresser un petit peu, mais ça reste très light. Ces mecs-là, ils ont encore une marge de progression qui est phénoménale. Donc, les deux, là, je les mets dans le même paquet. Parce que, voilà, mais pour l'instant, ils sont encore, pour moi, un tout petit cran en dessous de ce qui se fait sur les tout meilleurs, ne serait-ce que l'impact mental. Ouais. Tu vois, il y a ça qui joue beaucoup. Après, attention, mais pas à l'abri d'une année à l'autre. Des fois, il se passe des changements stratosphériques. Mais ouais, je resterai sur C'est James, bon, il y a les circonstances et tout, mais James Prague, il était vraiment impressionnant, hein, cardio et tout ça. Il a été incroyablement fort sur les Games. On lui enlèvera jamais ça. Mais pour moi, c'est compliqué de dire qu'il est crowned fittest on earth quand il manque un quart du pacte, parce qu'il y a plus de 10 mecs qui n'étaient pas là. Comme chez les nanas. Tia gagne, mais il y a plus d'un quart des nanas qui sont pas là. Tu vois. Et sur le 75% qui reste, combien était à 100%? Rogue, elle a remis tout le monde d'accord. Oui, non, mais chez les mecs, je suis sur les 75% d'athlètes restants, combien étaient aptes mentalement à donner 100% de ce qu'ils avaient? C'est sûr. Tu vois, un Fikoski, il était détruit, un Vellner était détruit, alors que c'est des mecs. Pour moi, ils auraient été pas intouchables, mais ils auraient été extrêmement forts. Donc très, très compliqué pour moi de dire cette année pour moi, voilà, elle compte, mais elle est compliquée à prendre en compte. On verra de toute façon, et après ça a lui d'écrire son histoire. Moi je pense pas qu'il ait le rôle d'un gars winner games, mais c'est un gars top 10 quoi qu'il en soit. Oui. Ce qu'il a fait. Oui. Non mais tu sais, t'en as qui disent ouais le mec, voilà, il est là. Non, attention, il fait partie de il était sous pneumonie 3 semaines avant les Rogues.
il fait les rogues, on sait que c'est toutes ses weaknesses. Enfin, le mec, ouais, il faut quasiment un top 10, il est 9ème, je crois. J'ai 11, je crois, ouais. Ah, donc, mais non, mais il y a du très fort. Puis il fait partie d'un crew d'entraînement où il y a quand même Dallin Pepper et Ils viennent de recruter Jason Hooper. Ils sont forts. Donc là, gros, quand tu vois un trio comme ça à l'entraînement, si les mecs s'entraînent un peu ensemble, ça va être quelque chose. Hein. Jason, il s'entraîne avec eux aussi. Ouais, ils ont fait l'annonce il n'y a pas très longtemps. Là, et Jason Hooper quitte JWPO et vient de signer chez Brooks Fels. C'est quoi la prog? C'est qui leur prog? Ah gros, c'est un des plus gros entraîneurs américains. Il est monstrueux, tu regarderas sur Insta. Je regarde surtout ce que fait James et quand je vois le volume et tout, là, je me telle à part 700. C'est incroyable. C'est incroyable. Il y a... Voilà, tu regardes Dallin Pepper, le mec il a 22 ans. Ouais, il est fort. Il a fait 3 apparitions aux Games. Les 3 il est 4ème. Ouais, non mais c'est stratosphérique. À 22 ans. Hein. Encore une fois. Tu vois, on parle d'un Victor ou d'un Colin qui ont des marges de progression incroyables. Il y a lui aussi. Il est de la même génération. Hein. Et lui, c'est incroyable. Jason aussi, il est jeune, hein, Jason. 25, 24, 25. Il est un tout petit peu plus vieux, je crois, ouais. Non, mais c'est là, la génération. Medeiros, c'est pareil. Medeiros, tout le monde le donne mort, machin, il trouve pas oublier. Le mec, il a 24 ans, les gars. Hein. Ouais, il est jeune. Il lui reste 10 ans dans le CrossFit. Hein. Donc, il est trop vite, il a déjà fait 2 fois God 2 V. Ah ouais. Et du coup, au niveau mondial, le GOAT, bon après, je sais pas ton avis, mais moi, Jeff, franchement. Très très fort. Très très fort. J'aurais été curieux de voir une vraie bagarre cette année. Avec lui et Kranikov? Avec tout le monde en fait. Avec tout le monde à 100% de leur capacité. J'aurais été curieux de voir comment ça aurait déroulé. Parce que t'es à son âme, mais je pense que Lazare aurait été extrêmement fort aussi. Putain, c'était peut-être une de ses meilleures années possibles. Parce que il était vraiment dans une forme, on l'a vu aux semis. On l'a vu là sur l'event, il était quand même dans les premiers, tu vois. Enfin, il y a plein de choses derrière. La programmation, je pense, lui aurait plutôt bien convenu. Voilà, après l'histoire fait que malheureusement... J'embraye sur ça parce qu'après, il faut qu'on bouge. Mais j'ai vu que son frère, il a refait une compète. C'est laquelle qu'il a fait là? Il a gagné Dubaï. Ah, c'est Dubaï qu'il a gagné. Oui, voilà, c'est ça que j'ai... Il gagne Dubaï. Du coup, toi qui ne connaissais pas, je ne connais pas du tout lui. Et tu penses que lui, voilà, il a repris quand même le crossfit, il veut faire quoi? Luca, si, je le connais un petit peu. Je le connais un petit peu et je pense que... réfléchit avec la R&D. Moi, j'avais dit, il y a 2 solutions. C'est après un drame comme ça, c'est où tu plaques tout et t'arrêtes tout. Tu gagnes, ou tu te noies dedans. Tu gagnes, ouais, voilà. Et les Dokic, c'est des mecs qui viennent de Serbie, ils viennent d'un tout petit pays. Pour avoir déjà échangé beaucoup avec eux, moi, Lazare, je le connaissais relativement bien. C'était pas un ami proche. Pas du tout ce que je suis en train de dire, mais c'est quelqu'un que j'ai croisé plusieurs fois en compète, avec qui on a eu plein de discussions, etc. C'est des gens qui sont habités par ça parce qu'ils se sont rendus compte que eux, pour le coup, une prime à 500 €, c'est un mois de salaire. Donc en fait, ils sont habités par le fait de pouvoir vivre du crossfit. C'est pour ça qu'ils font énormément de compétitions. Et je pense que Luca, aujourd'hui, tout ce qu'il veut... Alors lui, pour le coup, si je peux m'avancer sur une chose, c'est que je pense qu'il veut participer aux Open, tu vois. En revanche... il fera tout pour rendre hommage à son frère en gagnant des compétitions, en représentant au mieux son pays. Voilà, s'il y a un truc, Luca, qu'on peut pas lui enlever, c'est qu'il a cette grinta de la gagne. Il a ce truc un peu méchant de je suis en colère, je vais tous les briser, quoi. Il a ce truc-là. Donc je pense que dans les années à venir, Luca va être... parce que c'est pareil, hein, Luca, il a 25, je crois, comme ça, il est jeune. Hein. Il est jeune, hein. T'as l'impression que ce qui a poussé Lazare aussi haut, c'est de savoir, genre, t'es mon petit frère, tu vas pas réussir, quoi. Beaucoup, il fonctionnait beaucoup comme ça, et je pense que dans ce drame que Luca traverse, ça va le rendre monstrueux. Ça va le rendre monstrueux. Mais c'est hyper courageux parce que je sais pas si j'aurais eu le... Je sais pas si j'aurais eu le courage, je sais pas si j'aurais eu la foi de refouler un floor de CrossFit. Bon, toi, t'es un gars de la grinta, quand même. Ouais, mais c'est quand même... Franchement, sur tous les mecs que je croise qui ont une légitimité dans le crossfit sportif, quand ils parlent de toi, quand ils te connaissent, souvent ce qui ressort, c'est le mec qui a les dents les plus... Ouais, je suis un lâche-rien, mais traverser une épreuve comme ça, tu peux pas savoir. Ouais, c'est sûr. Tu vois, tu peux pas savoir et voilà. Après, Luca, je sais pas comment il le vit. Encore une fois, j'échange pas avec lui, on n'est pas des amis proches. Mais de ce qu'il en montre, en tout cas, c'est vraiment que ça le rend encore plus dur et encore plus fort qu'avant, quoi. Donc, et encore une fois, quand tu as une motivation, parce que là, pour le coup, on peut appeler ça une motivation, quand tu as un point de repère qui est aussi fort que celui-là,
Ouais, c'est chaud. Tu vois, de représenter ton défunt frère de ce truc-là, je pense que t'es difficilement arrêtable, hein, mentalement. Quand tu montes sur un floor et que le seul truc auquel tu penses, c'est de rendre honneur à ton frère qui te regarde de là-haut, je pense qu'il y a difficilement plus gros moteur. Ultra instable. Un peu. Non, mais après, voilà, moi, je souhaite que du meilleur à Lucas et j'essaie surtout de trouver la paix parce que je pense que c'est le problème de la médiatisation aujourd'hui. Tu vois, c'est que c'est des images, je suppose, hein, qu'il a dû voir, revoir, etc. Je pense qu'il y a. Les gens, ils ont pas de filtre. Ouais, puis l'échange. Suivi, tes gens, ils t'en parlent. Puis l'échange qu'il y a eu, tu vois, il a quand même fait quelques stories, quelques posts assez assassins à l'égard de Dave Castro, par exemple, où il dit, en fait, il est là devant tout le monde à dire que j'ai demandé à ce que les games continuent. Je lui dis, en fait, on m'a jamais laissé le choix. Enfin, tu vois, il y a plein de choses. Je pense qu'il a vécu au-delà de la perte de son frère, qui est déjà une des épreuves certainement les plus dures que tu puisses traverser dans ta vie. En plus de ça, derrière, on te remet la pression, on essaie de légitimer la mort de ton frère pour se servir de ça presque en tant que com. Enfin, tu vois, et là, tu te dis, mais où est la limite? Où est la limite? Mais bon, mais juste être vraiment tout meilleur. J'essaie de vraiment tout meilleur et encore une fois, de trouver la paix. Les amis, on va clôturer cette interview ici, parce qu'on a encore plein de choses à faire cet après-midi. Je vous rappelle certaines petites choses. Si vous suivez cette vidéo, allez vous abonner au compte d'Antoine, donnez-lui de la force. Antoine, il fait plein de choses aussi en plus, donc si vous voulez une programmation qui cartonne, il est suivi par Eric Scomp, il fait aussi des choses en spécifique, il fait du perso, il fait plein de trucs stylés, donc n'hésitez pas à lui envoyer un message pour briser des objectifs. Vous serez suivi aux petits oignons, ce sera millimétré, donc voilà, n'hésitez pas. Et puis bon, likez, commentez, et puis merci mon gros, on va aller s'enterrer là. On va ressembler sans Cette interview s'achève et Antoine vous a appris énormément de choses. Je l'espère. D'ailleurs, on a fait un jour complet dans sa ville. Il y a peu de temps, la vidéo s'affiche à l'écran. Cliquez et allez voir à quel point ce gars est exceptionnel.